Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 28 octobre 2024. Et donc c'est parti pour une nouvelle semaine. Donc la map pour le moment est relativement mitigée, mais ça va dépendre beaucoup d'aujourd'hui et de demain pour voir si la semaine va être positive ou pas. Est-ce qu'on va terminer le mois d'octobre dans le positif? Pour le moment non, on est plutôt dans le rouge actuellement. Mais on le sait, en crypto-monnaie ça peut changer très vite et il suffit d'une journée dans le vert avec une très forte poussée pour pouvoir finir ce mois en October. On va aller voir les nouvelles, des nouvelles relativement bullish. On va aller voir les graphiques. Aujourd'hui, j'ai mis sur le groupe Telegram comme quoi on allait, je pense, redescendre au niveau des 67 300 parce qu'il y a un gap CME. On va aller voir ça sur les graphiques. Pour le moment, au niveau des volumes, on est relativement faible, c'est normal. On n'est que lundi matin, donc on est sur 19 milliards. On voit d'ailleurs que ça pousse. On vient juste de voir que c'est passé de 18 milliards 90 à 19 milliards. Donc là, c'est normal, les volumes arrivent. Et donc sur Ethereum, on est à 11,30 milliards. Et on va voir tout de suite les graphiques. Donc nous voici sur notre ami BTC. Et je vais nettoyer un petit peu parce que là, ça commence à être véritablement brouillon. Donc comme d'habitude, je l'enlève avec vous. Donc voilà, donc hier dans le groupe Telegram, j'avais dit qu'on allait aller chercher les 68 000 ici. On a été pile poil les chercher. Après, on a fait une petite rectification et dans la soirée et la nuit, on a refait un gros pump. On a été chercher encore un peu plus de liquidité avant de retracer. Ensuite, également, j'ai dit qu'on avait de fortes chances d'aller chercher les 67 300 parce qu'il y avait plusieurs confluences. Je l'avais mis ici, j'ai envoyé cette photo avec ce cercle rouge où ici, on arrivait sur la moyenne mobile, on arrivait sur la moitié de l'imbalance qui était ici et à la fois sur la neckline qui est là. Donc il y avait plusieurs confluences. Aujourd'hui, il y a encore une confluence supplémentaire. Donc je pense vraiment qu'on va y aller de toute façon parce que si on va sur le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, donc le futur des institutionnels, on voit ici, hop, je vais zoomer pour bien qu'on le voit. Ici, on a un gap, donc un gap CME, on appelle ça. Et donc, du coup, à 9 chances sur 10 de les combler. En plus, là, on n'est pas très loin, donc pourquoi pas le combler avant de repartir. On voit que la confluence, regardez, le prix, on est à 67 290, 67 300. Donc, on risque de le combler avant d'éventuellement repartir. Donc ça serait quelque chose d'extrêmement positif. On le comble, on prend de la force et on repart. Donc pour récapituler, il y aurait le gap CME qui serait comblé. On viendrait chercher l'imbalance ici. On reviendrait, alors la moyenne mobile maintenant, elle a continué à monter. Donc on la passerait un petit peu. La moyenne mobile 50, mais on retomberait ici sur la neckline de ce W là. On voit qu'on fait des W dans des W. Donc on reviendrait sur la neckline ici. Donc potentiellement pour les traders, si jamais vous voulez faire par exemple un petit short, il y a quelque chose d'éventuellement intéressant à faire. Après attention, bien entendu, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je ne vous dis pas qu'il faut trader à la baisse. Je vous donne juste mon scénario. Et attention, c'est possible qu'on fasse une mèche juste ici pour aller justement capturer toutes les personnes qui auront mis leur stop loss juste au-dessus avant de potentiellement aller le chercher. C'est quelque chose qui est totalement possible. Donc faites attention à vous. Allez, je le supprime. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas encore rejoint le groupe Telegram, n'hésitez pas à le rejoindre. Tout est dans la description. Je mets les nouvelles que je trouve dans la journée, les scénarios possibles que je vois sur les graphiques. J'essaye de vous tenir informé tout au long de la journée s'il y a des choses intéressantes à voir. Donc voilà sur les graphiques, rien de particulier. On souffre quand même pas mal avec les alts. La dominance de BTC est toujours là, on le voit ici. On avait un tout petit retracement, mais BTC, on le voit, domine clairement le marché. C'est celui qui draine la liquidité. Donc c'est pour ça que tous vos altcoins pour le moment sont un petit peu en souffrance. Pas d'inquiétude, c'est un schéma qui est totalement normal. C'est BTC qui va drainer la liquidité. Et ensuite, quand il se retournera, ça sera les altcoins qui vont performer. Je le dis dans chaque quotidienne actuellement, je ne vais pas me répéter. Mais voilà, il n'y a rien d'inhabituel. Au niveau des liquidations, c'est relativement faible et surtout, c'est relativement très équilibré. On le voit, 41 millions en long, 42 millions en short. Donc là, il n'y a pas plus un qui perd que l'autre. Donc là, c'est véritablement très équilibré. Je pense que on va faire le ménage assez rapidement pour faire perdre à la fois l'un et à la fois l'autre et qu'on va augmenter un petit peu le nombre de liquidations. Aussi très important ce qu'on aura demain. Donc aujourd'hui, il n'y a pas forcément de nouvelles macro intéressantes. Par contre, demain, très important, il va y avoir notamment le rapport JOL. Donc il y a la confiance
confiance des consommateurs, mais surtout le rapport Jolt. Donc ça va être voir si on part. Donc pourquoi c'est important? Parce que ça va permettre de voir si on part en récession ou pas. Donc c'est extrêmement attendu. Et donc si les chiffres sont bons, le marché reprendra confiance et donc risque de exploser à la hausse. Donc de toute façon, là, les prochains 10 jours vont être hyper importants. Alors il y a cette nouvelle demain déjà qui va être très importante. Et puis après, bien entendu, les élections américaines qui vont éventuellement booster le marché également. La fin de ce mois-ci aussi, hein. Si je reviens un peu sur les graphiques, hop, on va se mettre sur BTC et on va se mettre en monthly, c'est-à-dire en mois. Hop là. Voilà. Et regardez ce qui va être hyper importante. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu 2 bougies vertes d'affilée. Regardez ici, bougie verte, rouge, verte, rouge, verte, rouge, vert, vert. Et là, 2 poussées. Donc du coup, c'est extrêmement positif. Si on clôture vraiment au-dessus de ce niveau-là, c'est-à-dire, hop là, que je prenne exactement, pour pas vous dire n'importe quoi, ça va être ce niveau-là. Si on clôture en gros au niveau des 66 000, ça sera très positif pour la suite. Dans tous les cas, le fait d'avoir 2 bougies vertes comme ça, c'est véritablement positif. Donc il va falloir attendre jusqu'à jeudi minuit pour pouvoir voir la clôture de cette bougie-là. Ça peut vraiment marquer le retournement de la tendance et le fait qu'on va pouvoir commencer à entamer cette deuxième jambe haussière. Depuis le temps qu'on l'attend, ça serait pas trop tôt. Donc voilà, il va y avoir énormément de choses, le rapport Jolt, les élections américaines, la clôture monthly de la bougie, tout ça va être très important. Donc au niveau de Tether, on avait vu des nouvelles concernant comme quoi le gouvernement américain enquêterait sur Tether. Donc après, le PDG de Tether avait démenti comme quoi c'était faux. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Dans tous les cas, ce que le PDG de Tether a fait, c'est simplement qu'il a décomposé les avoirs de Tether. On peut les voir ici. Donc la société possède 82 454 Bitcoin pour une valeur de 5,5 milliards de dollars. Tether détient également 100 milliards de dollars en bons américains US et le maudit poids de 48,3 tonnes d'or. Bon, ils sont blindés, hein, Tether, hein, ça se passe bien. Donc du coup, voilà, il a détaillé les avoirs pour justement essayer de prouver un petit peu sa bonne foi. Et autre chose, comme je l'avais déjà dit lors d'une quotidienne, hein, il l'avait dit, hein, nous travaillons régulièrement et directement avec les forces de l'ordre pour empêcher les États voyous, les terroristes et les criminels d'utiliser l'USDT à mauvais escient. Et oui, ça, je l'avais déjà dit dans une quotidienne, c'est qu'il ne voulait pas forcément se réformer, notamment à la loi MiCA en Europe, mais d'un moyen détourné, ils essayent un peu de faire de montrer patte blanche justement en collaborant avec les forces de l'ordre. Et je ne sais plus combien ils avaient récupéré, je crois, je sais plus, hein, je vais peut-être vous dire une bêtise, mais je crois que c'était dans les 180 millions ou quelque chose comme ça de dollars qu'ils ont récupéré grâce à la collaboration. Ah bah attendez, regardez, je dis une bêtise, regardez, c'est ici. Donc Tether a aidé les forces de l'ordre à récupérer 109 millions, pardon. C'est 109 millions de dollars utilisés dans des activités illicites, donc depuis 2014. Donc ils essayent de montrer leur bonne foi, ça ne veut pas dire qu'ils le sont, hein, attention. Hein. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est quand même une bonne chose qui montre les avoirs de la société. Ça permet probablement de rassurer certaines personnes. Personnellement, je suis beaucoup sur plus l'USDC, tout simplement pourquoi? Parce que l'USDC est réglementé en Europe et comme je me trouve en France, donc en Europe, je préfère être avec un stablecoin qui est réglementé. Ensuite, on va voir les nouvelles. Donc toujours les nouvelles sont toujours incroyables. Hein. Franchement, de toute façon, il n'y a pas vraiment de mauvaises nouvelles, à part la guerre toujours, hein, on le sait bien, hein, mais franchement, toutes les nouvelles sont à chaque fois ultra bullish. Donc Metaplanet détient désormais plus de 1018 bitcoins grâce à un dernier investissement de 10,4 millions de dollars dans le cadre de sa stratégie d'accumulation en cours. Donc ça, ce que je trouve hyper positif là-dedans, c'est simplement que il s'en sert vraiment comme trésorerie, donc un petit peu comme Michael Saylor, donc des entreprises qui s'en servent comme trésorerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ils comptent pas le vendre demain matin. Une trésorerie, on l'utilise pas forcément, on le garde comme réserve de valeur justement. Donc si ils font pareil avec BTC, ça veut dire que ils vont conserver leur BTC sur du long terme. Et ça, je trouve que c'est relativement intéressant et relativement bullish. Ensuite, une nouvelle aussi qui est incroyable, hein. Donc parmi les 575 ETF émis en 2024,
Alors, il y en a eu quand même un petit peu. Les ETF Bitcoin et Ethereum occupent 14 des 30 premières places. Et donc les ETF Bitcoin occupent même les 4 premières places. Donc on le savait très bien que les ETF, notamment de BTC, étaient un véritable succès. Mais de là à se retrouver dans les 4 premières places pour l'ETF BTC, franchement, c'est vraiment un succès justement. Et même Ethereum, on dit qu'il fonctionne pas très bien, mais ils occupent les 30 premières places. Donc du coup, même pour Ethereum, c'est quand même plutôt un succès. Effectivement, il performe bien moins que BTC, ce qui est un petit peu normal de toute façon. Un BTC, c'est celui qui va drainer un maximum de liquidité pour le moment. Je pense à titre personnel que l'Ethereum aura son heure de gloire également quand il va y avoir un switch, c'est-à-dire quand justement BTC va perdre sa dominance et donc les gens vont prendre leur profit et vont switcher sur ensuite Ethereum, puis ensuite sur les altcoins. Et donc je pense que les institutionnels feront exactement ce même schéma, et quand ils prendront leur profit sur Bitcoin, peut-être qu'ils les réinjecteront sur l'ETF Ethereum. On verra ça, mais en tout cas je pense que ça peut se passer comme ça. Donc voilà, en tout cas je trouve que c'est positif, encore une fois, vraiment des bonnes nouvelles. Honnêtement, il manque plus que demain le rapport Jolt soit bien, qu'on clôture la semaine au-delà des 66 500 et une victoire de Trump. Et BTC, je pense, explose les 70 000, monte à 80 000 de façon parabolique. Il manque vraiment pas grand-chose, franchement, pour pouvoir exploser. Donc encore un tout petit peu de patience, ne vous inquiétez pas, on aura ce fameux bull run, on aura droit au bonheur, on aura cette map extrêmement verte avec des pourcentages incroyables, vos wallets vont exploser et on suivra tout ça sur cette chaîne. Donc pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner, ça me fait extrêmement plaisir et ça permet de donner un peu plus de visibilité à ma chaîne. Je vous remercie par avance pour tous ceux qui le feront. Je vous laisse là-dessus, passez une excellente journée, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram pour toutes les personnes qui veulent des infos au cours de la journée. Je vous laisse là-dessus et surtout, restez curieux. Ciao.